et bienvenue au plateau du Village Semence, au Salon d'Agriculture. Je suis Gabrielle Dufour, responsable communication de Agridé, le think tank de l'entreprise agricole. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Anne Dumonnet-Leca, présidente de Vox Déméter et vice-présidente du CIRPA, et également Amélie Védy, consultante en stratégie de communication chez Communica Cultura. C'est bien ça ? Oui. Donc deux femmes qui, il y a encore quelques semaines, ne se connaissaient pas, qui ont un cheminement parallèle qui est un peu le même. Deux femmes qui ont travaillé toutes les deux dans la communication, dans les médias, et qui ont fait le même constat sur la présence des femmes agricultrices dans les publicités. Alors on va commencer par vous, Anne Dumonnet-Leca. Quel est ce constat ? Alors bonjour. Le constat, je suis donc une spécialiste des médias et de la publicité en agriculture. Et en tant que communicante, j'avais remarqué depuis plusieurs années qu'il y avait très très peu de femmes dans les publicités agricoles. Je parle des publicités print, mais quand on parle du digital, on retrouve les mêmes schémas. Et donc j'ai eu envie, je me suis dit, je vais aller vérifier parce qu'il faut un critère objectif et c'est pas simplement une vague idée parce qu'on a l'expérience des publicités. Et donc je me suis dit, je vais faire un corpus, je vais analyser un corpus de visuels. J'ai donc analysé plusieurs visuels publicitaires, 200, 250. Et une précision, ces visuels, ce sont des visuels qui sont dans la presse agricole. Alors, des visuels dans la presse agricole, en particulier dans la France agricole, puisque c'est dans ce média que j'ai travaillé. Et le constat est sans appel. Entre 2015 et 2020, il y a moins de 10% de femmes qui sont présentes dans les publicités agricoles. Oui, donc des hommes représentés dans les tracteurs, oui. Essentiellement, c'est ça ? Des hommes, effectivement. Quelquefois, on les voit en chair et en os, quelquefois on les distingue seulement dans le tracteur, mais ce qui est sûr, dans la cabine, c'est pas une femme, c'est un homme. Et quelles sont les conséquences ? Est-ce que c'est grave ? C'est quoi les enjeux ? Alors, je vous rassure tout de suite, c'est pas grave, quand même. On va s'en remettre. En revanche, ça montre quand même, pour moi, la publicité, c'est le miroir de la société. C'est donc le miroir d'une société. Ça voudrait dire, si on va un petit peu chercher loin ou trop près, ça voudrait dire que le monde agricole est un monde d'hommes. Or, c'est quand même assez vrai. Quand on a une représentation du monde agricole et de l'agriculteur, quand on pense agriculteur, on pense obligatoirement à un homme et pas une femme. Donc, du coup, c'est très important de se dire qu'il faut... Aujourd'hui, on a plus de 25% de femmes dans le monde agricole qui travaillent dans le monde agricole. On a plus de salariés, c'est un peu plus de 30%. Oui, donc entre 25% de femmes réellement présentes dans l'agriculture et 10% qui sont présentes dans la communication, il n'y en a pas quand même... Il y a quand même un gap. Et donc, effectivement, ce n'est pas grave, mais il faut faire quelque chose, il faut faire bouger les lignes. C'est l'imaginaire un peu, ça stimule un peu notre imaginaire du monde agricole. C'est un homme. Voilà, ouais. C'est un homme et c'est ce que l'on peut constater assez souvent quand on fait des micro-trottoirs. On demande à toutes les personnes qui sont là aujourd'hui, l'agriculture, c'est plutôt un agriculteur. Donc non, il y a des femmes et donc il faut les montrer. Et il faut les montrer parce que c'est tout à fait normal, c'est tout à fait naturel, parce qu'elles travaillent et donc il ne faut pas qu'elles soient dans l'ombre. Elles ont été dans l'ombre de leur mari pendant très très longtemps. Ça, c'est de l'histoire ancienne. Aujourd'hui, elles doivent être sur le devant de la scène, dans les communications, dans la publicité, mais également, elles ne doivent pas être que des potiches, parce que quelquefois, on a parce que la femme est plus jolie et souriante, avec une belle couleur flashy. Non, la femme peut être montrée en train de travailler. Oui, donc la quantité, mais aussi la qualité. Amélie Védy, vous avez travaillé en Italie aussi et en France. Est-ce que le constat est le même là-bas ? Quelle a été votre observation comme Anne ? Alors oui, moi j'ai travaillé pendant quasiment 5 ans en Italie en tant que responsable communication dans la filière semences. Et effectivement, quand j'y ai travaillé, j'ai observé que dans la publicité, il y avait très peu d'hommes. Et quand très peu de femmes. Pardon. Ok, c'est le coup de l'émotion. Très peu d'agricultrices représentées. Oui, et de dans femmes de manière générale dans le secteur agricole. Oui.
Mais c'est vrai qu'à l'époque, voilà, j'étais aussi plus jeune et je me suis dit, bon, bah, c'est peut-être spécifique au marché italien, le marché agricole en Italie. Et en fait, quand j'ai commencé à travailler en France à partir de début 2021, je suis revenue donc sur le marché français et j'ai vu qu'effectivement, non, c'était pas du tout propre au marché italien, mais c'était bien un phénomène commun aussi en France. Et autre chose aussi que j'ai noté, c'est ce discours en fait que je pouvais avoir, parce que moi, donc, en tant que communicante, j'essaye de pointer du doigt aussi pour dire on manque de femmes, on voudrait plus de femmes dans les campagnes publicitaires, et on me répond toujours oui, mais on n'a pas le temps, le projet c'est pour après-demain, on n'a que des contacts d'hommes, donc voilà. Ou alors, nos clients sont majoritairement des hommes, ou bien encore, on a essayé de trouver des femmes, mais elles ne veulent pas répondre. Donc voilà, je fais ce constat dans les deux pays et je trouve que c'est problématique parce que la publicité aujourd'hui, c'est quand même, ça définit des schémas, des rôles et aussi des stéréotypes qui sont véhiculés. Et c'est quoi, oui, vous avez déjà parlé de rôle modèle, je crois. Pour vous, c'est quoi exactement le rôle modèle ? Ça donne envie peut-être à des futures agricultrices de se projeter ? C'est quoi les enjeux ? Oui, en fait, on le sait, dans la publicité, sont véhiculés des messages, des rôles. Aujourd'hui, dans la publicité agricole, on a essentiellement des hommes qui, en plus, ont souvent un rôle d'expert, expert technique, expert agronome. Donc, on a aussi cette connotation expertise. Et quand on voit des femmes, elles ont un rôle secondaire. Et la problématique liée à ça, c'est justement ensuite des femmes qui peuvent peut-être ne pas se sentir légitimes d'intervenir, de participer là où normalement c'est des hommes qui prennent la parole. Et l'autre chose que je vois aussi dans un contexte par exemple où on parle beaucoup du renouvellement des agriculteurs, le fait de mieux représenter, voire même surreprésenter par rapport à la part des femmes aujourd'hui, dans la publicité, ça permettrait aussi d'ouvrir des nouvelles perspectives et de dire aux femmes... De donner envie. Oui, voilà, de donner envie. D'accord. Comment vous avez rencontré Anne ? Comment la rencontre s'est faite ? Alors, avec Anne, moi, j'ai adhéré au CIRPA fin 2020. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Sur ce sujet, comment vous en êtes venue à vous dire on a le même constat sur ce sujet ? Ah oui, alors... en fait, moi, j'ai publié un post sur LinkedIn il y a quelques mois, justement, de ce que je vous ai dit, du constat qu'on me dit, on n'a que des contacts d'hommes, etc. Et suite à ça, on s'est contacté avec Anne. Et en fait, elle m'a parlé de son étude sur le corpus. Et ça nous a donné envie de continuer, en fait, cette étude. Et pas uniquement sur la partie publicité dans les médias, mais aussi sur les réseaux sociaux, avec notamment les vidéos, les publications sur les réseaux sociaux. Donc, vous allez mesurer... Vous allez compter le nombre de représentations, femmes, hommes, et voir un peu son évolution, c'est ça ? Là, l'objectif en fait, qu'on s'est fixé, c'est de effectivement conduire une étude de manière objective, donc de compter dans la presse, comme ce que Anne a fait, dans les vidéos, combien il y a de femmes, combien il y a d'hommes, d'avoir en fait vraiment des données chiffrées et pas juste se dire c'est quelque chose qu'on a vu nous, quoi. Anne Dumonet-Lecal, c'est un peu comme un observatoire finalement de la présence féminine dans les médias. Est-ce que est-ce que ça permet de prendre conscience pour passer un peu à l'action après, pour essayer de changer les choses ? C'est comme tout constat. Si on en reste au constat, c'est un petit peu limitant. Donc l'idée, c'est effectivement de passer à l'action. Alors avec dans un objectif d'ouvrir le débat, parce que finalement, on n'est pas là pour donner des leçons. Mais en revanche, pour améliorer cette présence féminine, parce que c'est tout à fait naturel et logique. Donc l'idée est aussi de créer un réflexe, tu as utilisé le terme, et c'est vrai que pour moi c'est hyper important, et puis de travailler ensemble à cette amélioration-là. Et pour que les marques aient le réflexe de dire je peux me donner un petit peu de mal d'appeler une agricultrice plutôt qu'un agriculteur, ça vaut le coup de faire cette étude et d'observer, d'aller un petit peu plus loin aussi que l'observation. Et oui. Si je peux ajouter, je pense qu'Anne a raison, c'est aussi à nous, communicants, personnes qui travaillent dans le marketing et la communication, de porter en fait ce sujet de l'inclusion et de faire l'effort en fait d'aller chercher et donner confiance aux femmes d'intervenir. Anne Dumonet-Lecal, améliorer la visibilité des femmes en agriculture, c'est un peu le sujet que vous portez avec Vox Demeter.
Oui, Vox Demeter, c'est Vox, le latin la voix, et Déméter, ça fait référence à la déesse grecque des moissons, de l'agriculture, qui a perdu à un moment donné, qui n'avait plus de nouvelles de sa femme, et de sa fille, pardon, excusez-moi, et qui l'a cherchée partout sur Terre. Et donc la voix des femmes, effectivement, il faut qu'on l'entende. Elles se font entendre déjà, mais Vox Demeter avait envie, enfin avec Vox Demeter, avec cette association, j'avais vraiment envie de les mettre en lumière et puis de contribuer à de les rendre plus visibles. Et on voit bien qu'il y a des poches de résistance. La publicité en est une, la communication aussi, et c'est vrai qu'elle a un rôle. Et donc, en tant que communicante, on se sent totalement investi, Amélie et moi. Bravo. On vous souhaite beaucoup de réussite avec Vox Demeter. On vous souhaite aussi une étude qu'on va suivre de près, parce que vraiment, on a envie de voir comment cette image va évoluer dans les visuels des publicités. Et est-ce que vous avez l'une ou l'autre peut-être un appel à des partenaires, à des sponsors pour aider pour cette étude qui a un intérêt pour tout le monde finalement? Oui, en fait c'est ça, c'est-à-dire qu'on est au démarrage toutes les deux, on est parti de constats complémentaires et parallèles, mais on fait ensemble, on doit faire ensemble, donc on travaille toujours avec le collectif, enfin, c'est vraiment quelque chose, on peut faire chacun tout seul, mais on est vraiment beaucoup plus fort ensemble, et donc effectivement s'il y a des marques qui veulent travailler avec nous, ce sera volontiers, parce que c'est comme ça qu'on comprend les choses. L'appel est lancé. On vous remercie toutes les deux pour votre... C'était vraiment très intéressant et on vous souhaite bonne chance. Merci. Merci beaucoup.